Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ». Je suis heureuse de te retrouver, toi et ta famille, pour continuer notre thème, c'est renversant, la vie incroyable que Dieu nous offre. La semaine dernière, nous avons découvert qu'avec Dieu, le faible devient fort. Et on va tout de suite rejoindre toute l'équipe pour le jeu qui vous met la tête à l'envers. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Le jeu qui vous met la tête à l'envers. Je suis toujours très bien accompagnée par l'équipe orange composée de Shekina et de Manoa. Aujourd'hui, le défi va être de découvrir la musique. Alors Manoa va devoir faire découvrir à Shekina les musiques qui vont passer dans le casque. Alors, elle va mettre le casque sur les oreilles et pour faire deviner, elle va devoir faire seulement nananana, enfin sur le son des musiques. Et comme nous sommes dans la rubrique, le jeu qui vous met la tête à l'envers, elle va devoir avoir la tête à l'envers. Alors voici, une main par terre, un pied en l'air et avec le micro, tu chantes dans le micro pour faire deviner à Shekina qui écrit sur la petite ardoise. Et bien sûr, après, ce sera au tour de l'équipe verte composée d'Adrien et Ramucho de faire aussi ce défi. Et nous verrons qui gagnera pour après découvrir la phrase boost. Alors attention, Manoa prête, je lance la musique. Na 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 na. Na, 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 plus fort, tu peux parler plus fort. Na 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 na. Ah, je crois que j'ai deviné, moi. Attention. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wow, félicitations, on peut applaudir Manoa qui a tout donné. Félicitations Manoa. Alors Shekina, je vois que tu as écrit quelques réponses. Alors il y avait 4 musiques qui sont passées. On lance la musique, c'est parti. La première c'était... Ah, c'était un peu plus difficile, c'était Prier en toute occasion. Attention, maintenant on va écouter la deuxième. Et là, tu avais écrit « Tu es bon, félicitations !» Vous pouvez vous applaudir quand même. Ok. Après, attention, la troisième, tu avais mis « Je suis enfant de Dieu ».
Je suis enfant de Dieu, c'était ça. Félicitations, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que vous avez 2 points. Et maintenant, nous écoutons la 4e. Toi, tu avais mis Amour 4D. Amour 4D. Alors, attention. Eh oui, c'était Amour 4D, plonge dans l'amour de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir si Adrien et Ramucho font mieux que 3 bonnes réponses. C'est maintenant au tour d'Adrien et Ramucho de relever ce défi. Est-ce que vous allez découvrir plus de 3 musiques? Vraiment, ils ont été forts. Sur 4, ils en ont découvert 3. Alors là, il va falloir vous surpasser pour avoir l'honneur de découvrir la phrase boost. Alors attention, Fais bien chanter. Adrien, Oui. c'est toi qui as le casque sur les oreilles. Tu vas devoir faire une figure, c'est ça? Voilà, une main par terre, un pied en l'air. Une main par terre. Et un pied en l'air. Ok. Ok, attention, je lance la musique. Ok, je vais bien chanter. C'est parti. Nanana, 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 nanana. Nanana, 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 nanana. On dirait un dessin animé. Allez, Ramucho, est-ce Non, que tu je te trompe pas. Ah là là, bon bah ils ne pourront pas faire mieux que l'équipe orange, mais on continue. Nanana, 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 Mais- nanana. Il sait chanter. Ah si. Ah zut. Ok, c'est fini. Bon, Ramucho, montre-nous ton ardoise. Bon, c'est une ardoise vide. On va écouter pour que tu entendes les musiques qui étaient passées. Attention, musique. Avec l'amour de Dieu, équipé pour Ah ouais. C'était Oui. équipé pour gagner. Eh oui, équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Attention, la seconde, c'était Ah ouais. Super Papa. Super Papa. Eh oui, Super Papa. T'as pas trouvé non plus. Ah. Pourtant, Adrien avait tout donné sur le Ah chant. oui, j'ai c'est dansé vrai. même. Il Il était à fond, c'est vrai. Je crois en toi, la 3e musique. Effectivement, c'était peut-être plus compliqué en le chantant. Et attention, la 4e. Dieu merveilleux. Et c'était pas simple. Mais et oui, l'équipe orange a été très très forte sur ce coup. Bravo à Donc eux. c'est Ouais, l'équipe orange qui va découvrir la phrase boost. On rejoint l'équipe orange. C'est le moment donc pour Manoa et Shekina, les grands gagnants du défi, d'essayer de découvrir la phrase boost. Vous aussi, chez vous, vous pouvez essayer de décoder cette phrase boost en allant chercher un miroir et en essayant de regarder dans votre télé ou dans votre écran le message codé. Alors attention, vous pouvez mettre vos lunettes sur les yeux pour essayer de décoder la phrase qui va s'afficher en face. Manoa, en plus, c'est la... Alors, c'est la première fois, Manoa, que tu mets les lunettes. En plus, t'es en jaune. On dirait vraiment un mignon. Alors, parle bien dans le micro si tu veux nous dire quelque chose pour essayer de décoder la phrase boost. C'est vraiment très très renversant. C'est renversant. Ok, alors ça s'affiche en face de vous. Essayez de décoder. Ah, Shekina a dit le. Le Ouais, le plus grand Ouais, grand. Parmi parmi vous le plus C'est- grand parmi vous sera votre serviteur. sera votre serviteur. Félicitations. Le vous plus grand avez- parmi vous sera votre serviteur. Eh oui, c'est ça. Et maintenant, nous retrouvons Adrien pour l'histoire biblique. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour une nouvelle histoire biblique renversante. Allez, go! Un jour, Jésus était en compagnie de ses disciples, pas très loin de Jérusalem. Jésus venait de leur annoncer
qu'il allait être condamné à mort et qu'ensuite, le 3e jour après sa mort, il ressusciterait. Mais les disciples ne comprenaient pas trop ce qu'il voulait dire par là. Puis, tout à coup, une femme sortit de nulle part et vint se jeter aux pieds de Jésus. « Que veux-tu » lui demanda Jésus. « Jésus » lui demanda-t-elle, « que mes 2 fils que tu vois là soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » En fait, la femme était la maman de 2 des disciples de Jésus, Jacques et Jean. Et elle voulait que ses 2 fils soient puissants et les plus importants des 12 disciples. Mais Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ?» Les 2 fils, Jacques et Jean, ces 2 disciples de Jésus, répondirent alors, « Oui, nous le pouvons !» Mais là encore, les 2 frères et leur maman ne comprenaient pas ce que cette coupe de souffrance signifiait. Mais Jésus dit, « Il est vrai que vous boirez à ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. » En entendant cela, les 10 autres disciples se mirent en colère contre les 2 frères, Jacques et Jean. Jésus les appela tous et leur dit, « Vous savez que les chefs de cette terre commandent comme des maîtres, et les meilleurs écrasent les autres. Mais entre vous, ça ne peut pas se passer comme ça. » Jésus voulait faire comprendre aux disciples que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans le monde. Au contraire, dit Jésus, si l'un de vous veut être le plus important, alors il doit être le serviteur de tous les autres. Et si l'un de vous veut être le premier, alors il doit être l'esclave de tous les autres. Parce que moi, dit Jésus, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie afin de libérer un grand nombre de gens. Et oui, Jésus veut nous faire comprendre que même si nous sommes importants, nous devons servir les autres. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire biblique vous a plu, alors vous pouvez aller la relire dans le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, au chapitre 20, des versets 20 à 28. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures renversantes. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Qui était la femme qui se jeta aux pieds de Jésus? Une podologue? La maman de Matthieu et de Pierre? Ou bien la maman de Jacques et de Jean? Oui, c'était bien la maman de Jacques et de Jean qui s'est jetée aux pieds de Jésus. Question suivante. Que voulait la maman de Jacques et de Jean? Qu'ils soient puissants et les plus importants des 12 disciples? Qu'ils remportent les Jeux Olympiques de Jérusalem? Ou bien rien du tout? Très bien. La maman de Jacques et de Jean voulait qu'ils soient tous les 2 puissants et les plus importants des 12 disciples de Jésus. Dernière question. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Parce qu'il en avait envie? Pour servir et donner sa vie? Pour donner son avis? Super! En effet, Jésus est venu pour servir les autres et donner sa vie pour nous. Et c'est lui l'exemple à suivre. Bien joué! Est-ce que dans ta classe, il y a une star? Tu vois, la personne avec qui tout le monde veut être ami, tout le monde écoute ce qu'elle dit, c'est même des fois un peu le chef de la classe. Ici, sur Terre, il y a des gens qui sont importants. Par exemple, comme le président de la République, les joueurs de football, et en général, toutes ces personnes ont des gens qui les servent. Par exemple, ils peuvent avoir un chauffeur qui conduit leur voiture ou quelqu'un qui va les aider à ranger leurs affaires. Et puis, dès qu'ils vont demander quelque chose, tout le monde va vite répondre et les servir. Je ne sais pas si toi, tu es du genre à rendre des services. Par exemple, si tu vois maman qui est avec des choses très lourdes, est-ce que vite tu vas te précipiter pour l'aider? Ou alors, est-ce qu'il faut que maman te demande de l'aider et là même tu vas râler? Par contre, si c'était ton joueur de foot préféré, je suis sûre que tu courrais pour lui porter ses affaires.
Eh oui, sur Terre, ici, on a l'habitude que les gens qui sont importants, on les sert. Mais tu sais quoi ? Dans la Bible, c'est renversant parce qu'il est écrit dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et Jésus était l'exemple parfait. Jésus était un prince, mais il avait un cœur de serviteur. Il faisait attention à toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et le plus grand service qu'il a rendu aux humains, c'est qu'il a été mourir sur la croix pour toi et moi. Il nous a rendu ce service énorme pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Dis-moi, si tu as choisi d'être un enfant de Dieu, Dieu c'est un roi. Ça fait de toi un prince ou une princesse. Et oui, Dieu te voit comme un prince ou une princesse. Et toi aussi, même si tu es un prince et même si tu es une princesse, tu dois suivre l'exemple de Jésus et tu dois avoir un cœur de serviteur. Alors, je vais faire une petite expérience avec Adrien pour nous aider à comprendre comment on peut avoir ce cœur de serviteur. Ok, comment on va faire? Alors, Adrien, j'ai préparé une petite pomme. Ouh, une pomme. J'aime trop les pommes. Bon, bah cool, ça tombe bien. Il faut que tu croques dans la pomme. Ok, avec plaisir. Et puis, tu vas nous Vas-y, croque. Et puis, tu vas nous décrire les saveurs. Quel goût tu as dans la bouche? Je ferme les yeux pour mieux apprécier les saveurs, justement. Alors, je sens du sucre, c'est bien sucré, c'est onctueux et c'est doux. Je crois que tu aimes les bananes, les pommes, Adrien. Les pommes, oui. Je sais pas si toi, tu aimes les pommes autant qu'Adrien, mais Adrien a bien du plaisir. Bon, Ah, alors oui. maintenant, on s'arrête. Alors, on pose la pomme et on va pas manger toute la pomme. Hein. C'est une expérience, Adrien. Ok, Et maintenant, tu vas choisir un glaçon. d'accord. Ça me rappelle des petits souvenirs. Je pense savoir où ça va, oui. Voilà, et tu Et dois... Je le mets en bouche. Voilà, tu le mets en bouche jusqu'à ce qu'il fonde. Le roi. Oh là là, c'est froid. Allez, courage Adrien. Je me rappelle que dans des émissions précédentes, tu avais déjà joué avec les glaçons. Hein. J'ai un passif avec les glaçons et il est pas très bon. Il est pas Tu très avais bon, perdu contre Ramucho? Oui. Ah oui, parce que Ramucho avait une super technique. Il avait pris un sèche-cheveux pour fondre le glaçon. Mais Adrien, tu avais choisi la bouche pour le faire fondre. J'avais pris la bouche, mais c'était très rapide aussi. J'avais presque gagné, mais Ramucho était plus rapide il avec manquait son... un petit peu là. Oui. Mhm. Bon, alors il faut bien faire tourner tout le glaçon. Est-ce qu'il est bientôt fini ce glaçon? À moitié fini. À moitié. Allez, vas-y. Tu peux souffler dessus si tu veux. Peut-être que ça va partir plus vite, comme le sèche-cheveux. Non. C'est pour toi. D'accord. Presque. Tu veux que je t'explique la suite? Vas-y, oui. Parce que la suite, Oui, tu vas c'est quand aimer. même important. Oui, tu vas pouvoir recroquer dans la pomme. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle quand Ouais, même. quand même. Après le glaçon. Ok. Alors, plus que 10 secondes. Ok. Vas-y, fais le Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Compte avec Ah, moi. bah, c'est déjà fini. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Ok. Allez, croque Ok. dans la pomme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu retrouves ces goûts-là dont tu me parlais? Même s'il y avait beaucoup de goût au début, là, j'en sens plus trop, voire pas du tout. Oh, j'ai l'impression que t'es un peu déçu là avec ta pomme. Bah oui. Pourtant, c'est la même pomme, Adrien. Mais ma langue, c'est comme si elle était froide, donc je sens plus rien. Je t'explique. Tu sais quoi? Ce glaçon t'a rendu insensible. Et même si c'est la même pomme, eh bien, à cause du glaçon, la bouche est devenue insensible et tes papilles ne peuvent plus profiter des merveilleuses saveurs de cette pomme. Bon, bah merci Adrien pour cette petite expérience. Tu peux la prendre Oui, avec tu moi? peux la prendre. Ok, je vais la manger après. Bon appétit. Tu attends surtout que la bouche réchauffe, d'accord? Oui. Ok. Eh bien, sais-tu que toi et moi, des fois, on devient insensible comme la bouche d'Adrien. Et on ne voit même plus les besoins que nos parents, nos amis, les gens qui sont autour de nous peuvent avoir. Et on devient un peu égoïste. Et si on est égoïste, eh bien, on ne peut pas servir les autres. Alors, sais-tu que servir les autres est un langage d'amour? Quand tu sers quelqu'un, tu es en train de lui montrer que tu l'aimes. Quand on reçoit l'amour de Dieu, qu'on ouvre son cœur, son amour déborde et il peut déborder sur les autres, aussi en les servant. C'est une manière d'aimer les gens qui sont autour de toi. Alors, comment est-ce qu'on peut servir les autres? Eh bien, on peut les servir en les encourageant.
allez, vas-y, tu vas y arriver, mais si, c'est bon, je suis avec toi. Ou alors tu peux aussi les aider s'ils ont des choses à faire, même des choses pas très marrantes, des devoirs, des responsabilités ou même des tâches ménagères. Eh bien, tu peux servir l'autre en l'aidant. Mais tu peux aussi servir celui qui est à côté de toi en lui partageant la bonne nouvelle que toi tu connais et que moi je connais. Cette merveilleuse nouvelle que Jésus est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu a béni chacun d'entre nous. Il t'a donné des dons, des talents ou des centres d'intérêt, des capacités. Peut-être que tu es très fort en sport, ou alors toi, tu es très fort en mathématiques ou dans d'autres matières. Ou peut-être tu as un don spécial pour la musique, pour la danse. Ou alors, tu sais être attentif très longtemps. Oh, c'est difficile ça. Être attentif très très longtemps. Ou même, tu as un intérêt pour certaines choses, par exemple les animaux. Eh bien, sais-tu que tu peux servir les autres avec les dons, les talents et les intérêts que tu as. Ok ? Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui sert ? C'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile. Pour moi aussi, des fois, c'est difficile. Mais Dieu nous appelle à être des princes ou des princesses avec un cœur de serviteur. Je te rappelle le verset qu'on a lu tout à l'heure. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. On va demander à Dieu son aide ? Allez, prie avec moi. Merci Seigneur parce que tu fais de moi une princesse ou un prince pour celui qui nous écoute. Et je te prie de nous aider à ne pas être focalisés sur nous, ne pas être égoïstes, mais savoir servir les gens qui sont autour de nous. Amen. Allez, maintenant on va se baigner dans l'amour de Dieu pour pouvoir aller reverser cet amour sur les autres. C'est parti. Que personne ne me comprend. Quand il fait nuit et que la peur m'envahit, il est là, il est là.
Effectivement, Anne, moi aussi j'aime beaucoup cette rubrique, surtout quand je pose les questions. Alors, attention, je vais vous poser des questions. Pour répondre, il faut mettre la tête dans la mousse. Alors attention, question numéro 1. Vrai ou faux? La phrase boost du jour est « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Ramucho parce qu'il a mis plus de mousse. Alors c'était quoi déjà? C'est vrai, c'est vrai. Vrai! Effectivement, la phrase boost est « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Question numéro 2. Anne en profite pour manger un petit peu de chantilly. Alors attention, question numéro 2. Qu'est-ce que produit un glaçon dans notre bouche? Il réchauffe, il rend insensible, il pique comme quand on mange du piment. Il rend insensible. Il rend insensible. Félicitations, c'est toi qui avais testé. Question numéro 3. Servir les autres est un moyen de montrer qu'on est plus fort, montrer qu'on est égoïste ou montrer qu'on aime les personnes. Oh Anne, là j'ai vu que tu t'étais donné avec le menton. Montrer qu'on aime les personnes. Oui, c'est ça, félicitations. Donc il y a un point pour Ramucho, un point pour Adrien et un point pour Anne. Et c'est la fin de notre émission. Alors, à la prochaine pour de nouvelles aventures renversantes. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».